Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. La dernière fois, nous avions fait une première vidéo sur le jeu en bande. Nous avions vu comment impacter une bille lorsque notre bille blanche est dans l'alignement de la bille d'impact. Aujourd'hui, je vous propose de voir une technique un petit peu plus poussée, notamment avec la bille blanche qui est décalée par rapport à la bille d'impact. On passera toujours par les bandes, ça nous évitera de faire des gros massés très compliqués. On passe par un chemin un peu plus rapide qui est la bande. Je vous propose de voir ça avec notre ami Roger Dumortier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Salut Roger. Salut Armand. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bonjour tout le monde. On va continuer du coup dans notre leçon de mathématiques et leçon de géométrie aujourd'hui. Là on va durcir un peu la chose. D'accord. On va devoir s'imaginer un billard parallèle, on va voir tout ça. Ça va être un peu plus compliqué. On va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur Ouais, cette fois-ci. parti, ouais. Bon, on va plus déconner. Non, c'est fini. On va toujours rigoler mais Ça marche. Bon bah on y va alors, c'est parti. on y va. Donc tu te rappelles Armand, la dernière fois on avait vu, comme tu disais dans l'introduction, si ma blanche était dans l'alignement de la noire. Oui. Donc admettons, si la blanche était ici, on coupait en deux, Voilà. et j'arrivais ici, de Exactement. l'autre côté. Mais tu te rends compte que si je fais ça, si je joue le point ici du milieu, regarde, ça va être vite fait. Mon angle de départ, ça va être mon angle d'arrivée. Donc je vais jamais arriver à la noire. D'accord? Si je fais l'essai, tu vois, ça marche pas. Non. Donc là, ça va être plus compliqué maintenant. Ce qu'on disait tout à l'heure. On va imaginer un deuxième billard. On va imaginer un deuxième billard. On va aller de l'autre côté. Je vais t'expliquer. On va de l'autre côté. Vas-y, alors je t'écoute Roger. Alors, l'idée est de mettre un deuxième billard parallèle à celui-ci. Oui. C'est-à-dire que la distance que j'ai avec la noire ici, je la reporte de l'autre côté. Ma noire, en réalité, se trouve ici maintenant. Tu me suis Armand? Ok. Et de là, avec ma blanche, je vise comme si j'allais rentrer la noire directement. Ce qui fait que si je fais ça, regarde. Hop. Mon point d'impact, il est ici. Et je vise ce point d'impact sans effet, sans rien du tout. Hop, je vais mettre le bleu. Voilà. Donc, je suis bien dans l'alignement, comme si j'avais fait une superposition. D'accord? Voilà. Ici. Donc, ma noire est là. Et je regarde. Si je vise là, pour rentrer ma noire, donc je suis exactement ici. Et maintenant, si je joue ma blanche ici, je vais rentrer la noire directement. Tu vois Armand, tout à l'heure, on vient de faire le coup en superposant un deuxième billard, en imaginant la noire là-bas. Oui. Tu me suis? Donc mon point de repère était ici. Voilà. Je visais directement la noire sur le deuxième billard. Maintenant, regarde bien. Si je trace une ligne ici, Oui. j'ai un angle ici de départ. Oui. Si je reporte le même angle, pour avoir mon angle d'arrivée, tu regarderas que je suis bien dans l'alignement de la noire. Ça veut dire que mon angle de départ, quand je vise mon point, cet angle ici, il est identique. Donc, mon angle de départ est égal à mon angle d'arrivée. D'accord. Tu m'as suivi? J'ai totalement suivi, j'ai bien percuté et je propose d'ailleurs qu'on fasse un petit focus là-dessus parce que c'est vraiment très important ce que tu es en train de nous expliquer là. Et c'est là où on se rend compte à quel point ce n'est que de la géométrie. C'est de la géométrie, c'est de la D'accord. logique. Effectivement, regardez, l'angle de départ est toujours égal à l'angle d'arrivée. Et pour calculer celui-ci, c'est très simple. En réalité, sur notre point de visée, on trace une ligne qui sera parallèle au cadre du billard. Toujours, dans tous les cas.
Ce qui va nous donner un angle entre cette barre imaginaire et notre bille blanche. Eh bien, l'angle qui est ici sera reporté de manière identique de l'autre côté. Ce qui veut dire que tout à l'heure, Roger a bien déterminé le point d'impact à avoir pour atteindre la bille noire en imaginant un second billard. Et ça se vérifie lorsqu'on fait notre ligne imaginaire parallèle au cadre et avec les angles qui sont égaux. Effectivement, regardez maintenant, si on déplace le point juste ici, voilà. Là, l'angle est complètement différent. Effectivement, je trace une ligne droite, toujours parallèle au cadre. On se rend compte que l'angle ici est beaucoup plus important, donc forcément, la bille blanche va arriver quelque part ici. Juste une petite précision, Roger, au niveau de la bille, comment tu vas l'impacter? Est-ce que tu vas mettre un quelconque effet dans ta bille blanche? Justement, Armand, ces coups-là, quand on joue en bande, là on parle aucun effet latéral. Aucun. Ok. On va viser sur le milieu de la blanche, entre le centre de la blanche et le haut de bille, sans effet, en donnant un mouvement naturel. On ne va pas forcer la chose, justement c'est très important. On joue naturel, sans aucun effet sur la blanche. Alors Roger, t'étais venu sans ton matériel parce que Roger est venu en moto ce matin, donc Profite du beau temps. Ah, c'est clair, les beaux jours reviennent. Bon, attention la route quand même. Du coup, on t'a prêté une queue, qu'est-ce que tu en as pensé de cette queue? Franchement, Armand, agréablement surpris. Déjà un beau design, un bon équilibrage et une bonne qualité de flèche. Franchement, du bon matériel. Ouais, t'as pas été trop dépaysé par rapport à la queue avec laquelle tu joues? J'ai réussi mes coups, donc facile. J'avoue que tu les as même mieux réussi. Abuse pas non plus. Ah mais franchement, ouais, du bon matériel. Bon, ça marche super. Bah, cette queue là, vous allez la retrouver sur notre site, hein. C'est une lente queue, je mettrai le lien dans la description si vous voulez voir si vous voulez voir le matériel qu'on a utilisé pendant le tournage de cette vidéo. En tout cas, merci à toi pour ces explications. De rien, Armand, avec plaisir comme d'habitude. C'est gentil. On a vraiment été un cran au-dessus là aujourd'hui. Je pense que ça mérite quand même un peu d'exercice, un peu d'entraînement quand même pour bien visualiser. De toute façon, on l'a déjà dit au billard, il faut s'amuser, mais il faut quand même travailler un petit peu. Ouais. Il faut s'imaginer un petit peu. Et n'oubliez pas, hein, toujours jouer sans effet, c'est cool. Hein. Si vous êtes à la recherche de matériel, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. Vous retrouverez des queues de billard, les billes, enfin tout ce qu'il faut pour jouer. Tout le matériel nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un énorme pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié celle-ci et si nos tutos vous servent de manière quotidienne, je vais dire, à améliorer votre jeu. Et si vous avez amélioré votre jeu avec tous les conseils que Roger nous a fournis depuis maintenant près de 2 ans, eh ben, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et nous lâcher un énorme pouce bleu. Merci à vous, je vous dis un très bon jeu et à la prochaine vidéo. Ciao! À bientôt tout le monde. J'avais pas 2 ans, 3 ans. 3 ans, ouais, 3 ans déjà.